remercier pour cette sensibilisation en lien avec le projet Kobikisa, qui n'est que, d'après ce que j'ai entendu, la continuité du projet Lissungi. Et comme on l'a dit, puisqu'il y a eu quelques déboires pendant le Lissungi, il est de bon aloi que nous puissions maintenant essayer à corriger ces défauts et puis chercher à avancer. Merci, Monsieur le DG, pour cette sensibilisation, docteur Monsieur le directeur. Moi, c'est un plaisir pour nous et on va continuer à travailler ensemble pour que la Nicolas ne soit pas oubliée, parce que j'ai eu encore l'impression, pendant cette rencontre, avoir entendu que des 12 départements du pays, la Nicolas a été mise encore une fois de plus en marche. On a pris 11 départements et la Nicolas une fois de plus. Bon, non, c'est pas rien. C'est juste pour dire que c'est par notre manière de faire que nous attirerons les grâces des bailleurs de fonds, les grâces des PTF, et on va peut-être avancer. Merci, professeur, pour votre sensibilisation. Je voudrais d'abord vous remercier en ce samedi, jour de week-end, où tout le monde va se reposer. Nous sommes venus pour une sensibilisation par rapport à ce projet qu'on appelle Kobikisa, c'est-à-dire sauver. L'avantage de la Likwala, c'est que vous avez connu un projet qu'on appelait Lissungi et qui a fermé ses portes le 22 février. Ce projet, Lissungi, avait également pour but de renforcer le système de santé. Nous étions un peu inquiets des résultats de la Likwala malgré le projet Lissungi. Le directeur départemental était présent à Belize et les résultats étaient mitigés. Les indicateurs de la santé de la Likwala sont restés au rouge. On n'a pas senti vraiment une franche amélioration. Il y a eu amélioration, mais pas l'amélioration que nous attendions par rapport aux activités du projet. Et ceux qui venaient faire l'évaluation de ce projet disaient toujours « la Likwala ne décolle pas, la Likwala ne décolle pas ». Pour preuve, on avait mis beaucoup d'argent dans la Likwala. Cet argent est resté, ça n'a pas été détourné. Le projet finit avec, dans la cagnotte de la Likwala, 3 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que vous n'avez même pas utilisé plus de la moitié de ce qui a été déterminé de l'Union Likwala. Il y a eu des problèmes. Ce n'est pas que le projet n'a pas voulu vous donner, mais c'est parce que, quand on parle de subsides, quand on faisait l'évaluation, vous n'aviez pas suffisamment de points pour prendre cet argent. Donc il y avait des problèmes. Le coordonnateur du projet Lissungi a été en votre faveur en disant il y a d'autres problèmes spécifiques au niveau de la Likwala qui font qu'on ne peut pas comparer la Likwala et par exemple la Likoumou, ce n'est pas possible. Là où je mets 1 heure pour arriver, dans la Likwala il faut 2 jours. Je disais que je vais aller à Boignela, mais il faut 2 jours. Donc vous voyez, ce n'est pas les mêmes problèmes. Constatant donc les problèmes de mauvaise performance de nos systèmes de santé, le Congo, le gouvernement avait donc contracté un prêt, cette fois-ci pas seulement pour la Likwala, mais pour toute la République. Et donc ce projet a mis en place une équipe qu'on appelait Médecins d'Afrique, qui est allée faire l'évaluation des formations sanitaires dans toute la République, sauf la Likwala, puisque ici, vous aviez les Lissungi qui étaient en marche. Et les résultats de cette enquête montrent que le système de santé pose des problèmes, comme la Likwala. Donc c'est comme si on est toujours au même niveau. Et on a donc tiré beaucoup de leçons de cette enquête. Cette fois-ci, au moins, les problèmes que pose la santé dans notre système ont été bien écrits, ça existe, les rapports existent. Et c'est en fonction de ce rapport que le projet Kobikisa a souscrit donc de mettre à la disposition des formations sanitaires de la République un peu d'argent pour booster le système. Ce n'est pas pour améliorer, ce n'est pas pour régler tous les problèmes, mais c'est pour pousser un peu, impulser un peu les formations sanitaires des différents départements pour impulser un peu, pousser un peu à l'amélioration. Pour ce faire, donc, comme vous le connaissez, le projet du Lissungi, il a été demandé au département d'avoir un contrat de performance avec la banque
Je crois que la Nicolas a ce contrat, mais que nous allons réviser par rapport au projet lui-même. Et chaque structure devrait avoir un plan de management, un plan où il décrit ses priorités. Par exemple, nous venons de l'hôpital de Dolisie et du Fondo, l'hôpital de base, où on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau. Je prends un exemple comme ça. Donc l'eau pour l'hygiène doit être une priorité. Ok? Il ne s'agit pas de dire je vais payer, je vais acheter l'ordinateur. Non. On te dit mais comment on a un bloc opératoire? Comment est-ce qu'on a un bloc d'accouchement où il n'y a pas d'eau? Donc si c'est le problème, c'est l'eau, comment faire pour faire? Donc chaque hôpital, chaque structure, chaque CCI, etc. rendre sa structure fréquentable, améliorer ses recettes. Si aujourd'hui nous parlons de la décentralisation, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes là, puisque aujourd'hui les formations sanitaires dépendent du conseil municipal. Le directeur aujourd'hui n'est pas le seul responsable de la structure. Un directeur aujourd'hui ne peut pas aller engager les dépenses de l'hôpital seul. Non. Chaque hôpital doit être doté d'un comité de gestion. Chaque CCI doit être doté d'un comité de santé. Les dépenses doivent se faire collégialement. Parce qu'on a vu encore des directeurs qui seuls vont au marché pour acheter ceci. Ce n'est pas possible. Si c'est cela, puisque l'hôpital vous revient, c'est à vous de frapper. On ne peut plus autoriser qu'un directeur fasse des achats. Il n'a pas le droit de faire des achats. C'est le comité de gestion qui détermine les priorités qui fait les achats. Donc, une des premières conditions pour que vous ayez les fonds d'investissement qui sont à votre disposition, c'est que vous ayez un comité de santé au niveau des CCI. Il faut que les hôpitaux de base, le Fondo, Bétou, il faut que vous ayez un comité de gestion. S'il n'y a pas ce comité de gestion, vous n'aurez pas les sous. Là, vous n'aurez pas. Parce que la responsabilité, il y a l'hôpital est privé, je crois. Bon, c'est encore ça, on va le mettre au cadre de ceci. Là aussi, il faut qu'il y ait un comité de santé. Obligatoirement. S'il n'y a pas de comité de santé, il n'y a pas de souci. Parce que nous voulons, ce n'est pas nous d'ailleurs, c'est les textes qui le disent. Aujourd'hui, les formations sanitaires comme les écoles appartiennent à la communauté. Ça n'appartient plus comme par le passé, moi je, ça n'existe plus, ça appartient à la communauté. Et donc la communauté doit animer, doit participer à la gestion de la formation sanitaire. Ceci est très très important et c'est l'objet de cette réunion pour que l'argent qu'on va donner, que les gens, les dirigeants, le chef de centre, le directeur de l'hôpital n'en fassent pas une affaire personnelle. Pas du tout. Je ne vous cache pas. Au niveau de Brazzaville, les hôpitaux, certains hôpitaux de référence ont eu 150 millions. Donc si vous donnez 150 millions à un directeur, bon, il va acheter sa voiture. Donc ce n'est pas fait pour ça, c'est pour renforcer le système de santé. Les autres formations de base recevront près de 23 millions. Et les CCI, pour l'instant, c'est 5 millions. Cet argent, les autres formations, les 11 départements en dehors de la Likwala, ont déjà cet argent dans leur compte. On a donné 60%. Si dans la Likwala, la Banque mondiale accepte que vous soyez dedans, on donnera 60%, donc 90 millions pour les uns, 11 millions pour les autres. Et les 40% seront reversés dans la mesure où le premier versement est justifié. Mais justifié sur la base de votre plan de management. Ce n'est pas que j'ai acheté l'ordinateur, ça coûtait ceci, c'est pas ça. C'est vraiment justifié sur votre plan de management qui a été validé par vous et par le CDVV. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on va utiliser comme ça, comme on veut, non. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des disputes entre les directeurs et les COSA et le comité de gestion. C'est pour ça que nous appelons vivement à ce que les comités de gestion soient mis en place, que cet argent soit utilisé à bon escient en fonction de vos besoins, les besoins qui sont écrits, qui sont
non seulement écrits, mais qui ont été budgétisés et qui rentrent dans votre budget. Il ne faudrait pas rêver grand. Il ne faut pas rêver des choses par rapport à votre budget que vous avez. Et donc, ce fonds, le ministre a fait une circulaire, je crois que vous l'avez reçu. Si vous ne l'avez pas, le directeur départemental doit l'avoir. Il faudrait qu'il le distribue à tous les chefs de centre, à tous les directeurs. Et il faut s'en tenir à cette circulaire pour pouvoir gérer ces fonds. Mais l'hôpital va rester. Les grands-pères, nos enfants, nos petits-fils, natifs ici, vivants, résidents et font devront utiliser l'hôpital. Donc si on pense les choses comme ça, on peut se développer. On ne développe pas les communautés. Les communautés se développent. On ne peut pas développer. Il ne faut pas rêver qu'un jour on aura, je ne sais pas, un homme politique qui va venir d'un coup de bâton magique nous développer. C'est faux. C'est faux. Nous fréquentons l'hôpital, nous l'améliorons, nous sommes bien soignés, parce que pour aller travailler, il faut être en bonne santé. Nous travaillons, nous produisons plus, nous pouvons faire face à nos problèmes de santé, que ce soit dans la prévention. On ne peut pas attendre que les étrangers viennent ici, le HCR, ou je ne sais pas, CRS, pour aller sensibiliser les communautés sur les problèmes de santé. Non, c'est faux. La santé, c'est comme quand on se réveille. On achète sa chaussure, on achète son pain. On veille sur sa santé comme ça, sa santé individuelle et la santé de la communauté. Tant que nous ne ferons pas ça, on n'aura que des problèmes. L'hôpital seul ne peut pas tout faire. La santé, c'est avant qu'on tombe malade. La santé, c'est pendant qu'on est malade. Il faut qu'on se soigne. C'est pour ça qu'il faut aider à faire fonctionner l'hôpital. Nous avons tiré les leçons du Sungui. Nous allons, comme dit le DG, convaincre la Banque mondiale pour que la Likwala puisse avoir les moyens pour faire ce qui n'a pas été fait. Et on peut déjà vous dire que ça ne serait pas facile. Parce que quand tu as eu à 10 heures, tu n'as rien fait. Qu'est-ce qu'il prouve que si on donne à 14 heures, vous allez faire? C'est ça. Parce qu'on va toujours nous dire, mais ce que le Sungui leur a donné, pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi pensez-vous que si vous me donnez, ils vont faire? Donc la question se posera. Si bien qu'il nous revient à nous, au projet, et à vous, communauté de la Likwala, ensemble avec les personnes de santé, de se réunir et de commencer à se préparer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans argent. Se regrouper en comité de santé, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Nommer les membres du comité de gestion de l'hôpital, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Et donc, les éléments beaucoup plus pratiques vont venir, mais déjà je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas trop de nouveautés, les mêmes grilles d'évaluation. Ce matin, nous avons visité l'hôpital, nous avons fait une petite évaluation. Donc, ça va être dans ce sens-là. Dans la Likwala, travaillons. Les organes qui ont été mis en place, comme le CDVV, doivent continuer à faire son travail. Nous allons revenir peut-être au début du mois de mai pour venir faire l'évaluation. Parce que dans la Likwala, on ne peut pas considérer que ça ne s'est pas arrêté. On peut considérer que ça continue. Donc nous allons prendre le relais rapidement et celui pour venir faire l'évaluation. Donc cette évaluation-là donnera des points et ces points-là seront convertis en argent. Donc nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Donc tous ceux qui les autres ont eu à bénéficier comme des formations, ils ont eu de nouveaux registres. Donc beaucoup de choses ont été transformées au niveau de ce qui était pris en compte par le projet de Sungui. Bon, tel que le coordinateur dit, qu'à compter du mois de mai, je crois, à peu près mai, ils vont passer pour évaluer. Bon, l'évaluation, c'est un jugement de base, des performances. Mais on peut juger ce que vous avez appris. Voilà. Dès lors que
le CECI est profane de beaucoup de choses. Mais qu'allons-nous faire à cet effet pendant ces évaluations? Parce que vous venez m'évaluer ce que vous avez donné comme cours. C'est un enseignant qui évalue son élève après avoir enseigné la leçon. Donc c'est un peu... Oui, merci. Malgré les projets, vos structures fonctionnent. Donc, il n'y a pas à avoir peur de l'évaluation. Même si vous n'avez rien, acceptez qu'on vienne voir. Au contraire, c'est bien pour vous qu'on constate qu'il y a 0 ici. Parce qu'il y aura une autre évaluation. Si la prochaine évaluation trouve que vous êtes parti de 1 à 5, c'est très très bien pour vous. Ok? Il ne faut pas avoir peur de l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas punitif. Dit la société civile, le projet n'a fait que copier dessus le comité départemental de vérification et de validation. Il vérifie quoi? Il vérifie les performances des CECI et de leurs hôpitaux. Il valide quoi? Il valide ces chiffres-là transformés en argent. Mais il est composé de qui? Le conseil départemental, le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental et les membres de la société civile. Donc les COSA, les ONG, on n'invente rien, tout est déjà là. Mais le CDVV ne peut pas attendre qu'on l'implique, non, c'est lui le patron. Le comité de gestion, c'est le président du conseil départemental qui est patron d'abord. Donc on ne peut pas impliquer la communauté. La communauté doit s'impliquer, interpeller, décider, arrêter les priorités. Un projet ne peut pas venir. Moi je viens de Brazzaville. Comment je peux venir dire aux gens de Bétou qu'il vous faut ça? C'est pas vrai. C'est parce que nous avons sillonné l'hôpital que nous nous sommes rendus compte qu'on a des toilettes où il n'y a pas d'eau. Mais quand on voit des installations, on dit non, 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 ici les tuyaux ne marchent pas. Mais ça, la communauté des fonds nous le sait déjà avant qu'on nous donne notre visite. Si on dit demain on va donner l'argent, est-ce que la communauté ne peut pas attendre que le projet puisse dicter les priorités à faire avec cet argent-là? C'est pas possible. C'est le CDVV des fonds qui se réunit, qui regarde les conclusions du comité de gestion et qui dit voilà la priorité. Ce n'est que sur ça qu'on va évaluer. Donc, n'attendez pas à ce qu'on vous implique. Impliquez-vous, interpellez. Oui, d'accord. Vous voyez le niveau de l'essentiel, c'est un peu comme l'Assemblée fait. L'Assemblée interpelle le gouvernement. Mais si l'Assemblée attend que le gouvernement l'implique, mais c'est deux pouvoirs différents. Voyez-vous, on avait pris 11 départements sur 12. La Likwala a été écartée parce qu'il y avait le projet de Sungi. Oui, c'est vrai. Mais l'autre public a pensé qu'il faut intégrer la Likwala. C'est pour nous un grand succès, un honneur, parce qu'avec le Sungi, on a eu des résultats un peu mitigés. Mais Kubi que ça viendrait encore nous aider à pouvoir booster un peu les résultats, parce que ce n'est pas facile. Voyez-vous, la Likwala était un département là où 70% c'est l'eau et 30% c'est la terre ferme. Mais la terre ferme aussi, il faut y comprendre. Donc, pour nous, c'est vraiment un grand soulagement que le projet Kubikisa vienne dans la Likwala.